Ouais, donc là j'ai arrêté le timelapse pour montrer en détail le dernier. Donc je commence par mettre le binder. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai commencé par bien nettoyer la toile avant parce que, évidemment, la poussière ça va coller. Je travaille avec une charlotte aussi parce que il n'y a rien de pire que les cheveux. La poussière, à la limite, bon, ça fait un petit point, quoi. Mais un cheveu, vraiment moche. Donc là, je mets du binder. Et ensuite, je vais étaler la feuille de papier dessus. Truc important, je travaille avec de la toile non tendue, donc elle n'est pas encore mise sur le châssis. Je la mettrai après. Ça, c'est parce que pour pouvoir la frotter avec une éponge, si elle est sur le châssis, ben, elle risque de se déchirer parce qu'elle est tendue. Alors que là, je vais pouvoir pas la rouler, enfin, travailler sans prendre le risque de l'abîmer. La deuxième chose, c'est que le châssis, c'est du bois. Et si on fait ça dans l'eau, ça peut être génial. Mon outil là, ça s'appelle Catalyst, la marque c'est Catalyst. À l'origine, c'est une marque qui faisait des outils pour la carrosserie, pour les gens qui mastiquent les carrosseries de voitures accidentées et qui avaient besoin d'outils assez doux pour appuyer sur certaines parties. Puis ben, les peintres ont trouvé ça pratique pour étaler la peinture, donc ils se sont mis à Catalyst, ils se sont mis à faire plein d'autres produits. Dans le genre en silicone, quoi. C'est très pratique. Moi, j'aime bien ça. Ensuite, autre truc important, j'en ai deux. J'en ai un pour étaler l'acrylique et un autre pour appuyer la toile. Parce que on va, une fois que ce sera sec, on va enlever le papier, on va le détruire avec une éponge. Donc on ne peut pas étaler de l'acrylique sur le dos du papier, sinon il va être comme plastifié, il sera plus dur à enlever. Bon, ça, je suis pas sûr que ce soit vraiment important, mais bon, c'est comme ça. La difficulté aussi sur le papier, c'est qu'on voit bien sur celui-là, c'est que le papier dans l'eau, ça gondole. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire bien attention à chasser les bulles. Sinon, soit ça fait des trous, ça c'est pas très grave, mais surtout ça risque de... Là celui-là il est un peu raté par exemple. Ça risque de faire de la peinture qui fait d'épaisseur, quoi, de la texture. Alors ça peut être joli, mais là j'ai pas envie. Là je voudrais que ce soit bien lisse. Donc j'essaie de, avant que ce soit vraiment imprégné, de bien l'étaler, voire de l'étendre un peu, pour que ça ne gondole pas au moment où ça va sécher. Et ben voilà, on va pouvoir le laisser sécher maintenant.